Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'appel de l'Oriental ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Il y a 20 ans, Sa Majesté adressait une lettre royale pour le développement de la région de l'Oriental. L'Oriental est une région très sensible, non seulement du fait de la fermeture de la frontière côté algérien, quoique franchement essentiellement pour cela. Une région aussi sensible que celle du Rif pour ne rien se cacher. Maintenant, 20 ans après cette lettre royale, on est en droit de se demander où en est cette région en matière de développement tout court et particulièrement de développement humain durable. Qu'est-ce qui a été réalisé ? Quels sont les chantiers qui n'ont pas été concrétisés et ceux qui sont en flagrant retard voire pas encore investis ? L'auteur poursuit son article ainsi. En 20 ans, il y a eu le gouvernement Jetou 1 et 2, puis le gouvernement PJD de Abdelila Ben-Kiran, un nouveau gouvernement PJD avec El Othmani, et puis l'équipe actuelle avec Akanouche. Ne comptez pas sur moi pour répondre à ces questions, surtout que je ne dispose pas de réponse à ce sujet. Mais retenons l'essentiel, il a fallu que Sa Majesté prenne l'initiative de lancer une feuille de route pour le développement de l'Oriental. Alors, faut-il toujours que Sa Majesté fasse le nécessaire pour insuffler une dynamique et tracer des feuilles de route ? Que font les élites politiques et dirigeantes ? Je ne vous parle même pas des barons et autres notables locaux, qui siègent de père en fils, et quelquefois même de père en fille, au Parlement et se sacrifient le long de l'année, avec des incessants allers-retours vers Rabat. Juste pour être plus près de Dieu que de ses saints, si vous me permettrez l'expression. L'auteur précise sa pensée ainsi. Il doit bien y avoir un meilleur moyen de servir sa région au lieu de se servir de sa région, même si pour cela l'intérêt général, une notion morale vague, méconnue, ignorée et méprisée le plus souvent, n'est inscrite dans aucun texte de loi. Ciel ma région. La gouvernance locale, les décideurs et les élites locales, sans oublier les conseils régionaux, sont devant la responsabilité de développer leur région. Et c'est à eux de se bouger pour faire avancer les choses. Le développement humain repose d'abord sur ce postulat de répondre aux besoins des populations et accessoirement de la région en question. Parmi ceux-ci, le logement salubre, l'éducation, la santé, la sécurité, l'emploi, etc. Et à ce sujet, il serait légitime que des indicateurs régionaux se rapportant à ces questions soient élaborés et mis à disposition pour voir régulièrement si les choses avancent ou pas, suffisamment ou sont carrément à l'arrêt. L'auteur mentionne ainsi. S'il y a un constat accablant d'inertie et d'immobilisme, il va falloir un grand coup de pied dans la fourmilière pour changer les mentalités et les adapter au nouveau contexte, au nouveau paradigme et à une conjoncture où tout évolue et va très vite. Vu les flagrantes disparités régionales et les inégalités territoriales et spatiales, chaque région devrait avoir son modèle de développement propre et spécifique en fonction justement des spécificités de la région, des potentialités, des ressources, des besoins et des contraintes multiples. Un modèle de développement régional global et intégré, qui englobera tous les secteurs avec des objectifs chiffrés. Eau, énergie renouvelable, agriculture, industrie, services, tourisme, artisanat, nouvelles technologies, urbanisme, sport, investissement, transport en commun. Il s'agit d'explorer toutes les alternatives et investir toutes les pistes à commencer par celle du capital humain pour s'inscrire dans une dynamique de création tous azimuts d'emplois. S'il est vrai que chaque département ministériel déploie ses programmes selon des plans sectoriels, une vision globale et cohérente est nécessaire pour que chaque région ait accès à son droit au développement. L'auteur ajoute ainsi. Normalement, des outils d'évaluation des politiques publiques doivent s'appuyer sur des mécanismes de contrôle fonctionnant en permanence, sinon on se retrouve, comme par le passé, avec des colères royales et des responsables limogés de leur poste. Et chacun devrait y trouver son compte, si tous les chantiers sont explorés et investis tous azimuts, comme par exemple pour les besoins de mise à niveau en prévision d'une probable la Coupe du Monde 2030 chez nous au Maroc. Rien ne doit être laissé au hasard, et aucune région ni personne ne doit être oubliée sur le chemin. Comme le dit ironiquement l'humoriste Naïm, à ne pas confondre avec Naïm Kamal, le Maroc est une monarchie constitutionnelle où Sa Majesté n'a pas tous les pouvoirs. Aussi, les régions doivent-elles savoir s'émanciper et se prendre en charge. Si Sa Majesté lance de grandes réformes, il y a une infinitude de petites réformettes que chacun devrait savoir assumer, devant sa porte, selon ses compétences et ses responsabilités, y compris en ce qui concerne le citoyen.
Et l'époque est franchement révolue, où il fallait toujours attendre des ordres et des instructions de Rabat, et plus précisément des signaux du cabinet royal. L'auteur conclut son article ainsi. La décentralisation et la régionalisation avancée ne se feront pas par décret et encore moins du jour au lendemain, mais il faudra en payer la prix et consentir à l'échelle locale les efforts nécessaires à l'émancipation. Rome ne s'est pas faite en un jour. On en reparlera certainement. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.